faut-il moisson. Mais nous faites l'esprit. Alléluia. J'ai dit alléluia. Non, j'ai dit alléluia. Que Dieu vous soutienne et qu'il vous fortifie. Donc aujourd'hui, quand on dit la fête de la Pentecôte, il y a deux choses qu'il faut voir dedans. Premièrement, il faut voir le souvenir de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, on se souvient qu'il y a un jour, Dieu a donné son esprit pour que tous les esprits de la terre on puisse se communiquer, puisse parler ensemble l'un l'autre. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. C'est ça qu'on appelle Pentecôte aussi. C'est le souvenir. C'est le rappel que Dieu nous fortifie. Mais en dehors de ça, on cherche à avoir l'esprit que Dieu avait donné. C'est-à-dire, l'être humain, nous, on se pose des questions. Quoi se fait qu'avant, il parlait en langue, et puis aujourd'hui, là, c'est rare. Mais quand on lit bien, c'est quoi? C'est la repentance. Tant que les chrétiens, aujourd'hui, comment les chrétiens sont divisés? Comment on peut parler en langue? Comment on peut parler langue de l'un d'autre? Comment on peut parler de Yacouba, ils sont comme à Yacouba? Les chrétiens sont divisés. Ils sont la haine. Les chrétiens ont entretenu la méchanceté entre eux. Et puis aujourd'hui, ils veulent expérimenter la Pentecôte. On ne peut pas faire ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces signes-là, qui étaient avant là, c'est rare. Pourquoi? Ça coûte des divisions des chrétiens. Vous êtes des chrétiens qui habitent en Soudan. Mais peut-être que vous allez dans les évangéliques, ils vont chasser. Même les évangéliques entre eux-mêmes, ils ont des divisions entre eux. Vous allez chez les catholiques, des divisions entre eux. Vous allez chez les protestants, là on n'en parle pas, des divisions entre eux. Donc la haine, la division. Voilà ce qui a fait qu'aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent plus parler en langue, avoir de la vision, avoir la vision authentique, avoir la vision authentique, avoir la prophétie authentique. Regardez bien le prophète Joël. Il dit, dans les derniers jours, je vais reprendre le souci du chair. Et pourtant, ce qu'il a dit là, lui-même n'a pas vu. C'est jusqu'à Jésus-Christ que l'esprit est répandu. Ça, c'est la vraie prophétie, ça. Or, ces choses-là n'existent plus. Aujourd'hui, la plupart des visionnaires, des prophètes, ne sont pas véritablement des prophètes. Parce qu'eux-mêmes, ils ont la haine. Eux-mêmes, ils ont la division. Eux-mêmes, ils ont les palabres. Eux-mêmes, ils ont des conflits. Et toutes ces choses qui règnent dans l'église de Jésus-Christ a fait qu'aujourd'hui, l'expérience, c'est-à-dire la force qui était à la Pentecôte, a disparu. Sinon, elle est là. Mais elle ne peut pas se manifester à cause de la haine des chrétiens et de la cupidité. Alléluia! Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Que Dieu ce matin vous bénisse. Et que cette parole-là soit pour vous une lampe. Si les chrétiens veulent aller à la Pentecôte, c'est très simple. Il faut qu'ils partent dans l'unité, dans la paix, dans la joie. Mais tant que les chrétiens conservent les médisances, ils conservent toujours les impudicités, ils conservent toujours les mensonges, les accusations. Alors, ce sont des fruits qui ne peuvent pas amener l'homme à parler en langue. Alléluia. Sinon, alléluia. Sinon, alléluia. Non, vous ne pouvez pas encore atteindre le plus de votre haut. Sinon, alléluia. Sinon, alléluia. Ça dit, parmi nous qui sommes là, il y en a que Dieu a envoyé, ils ont l'esprit avec eux. Il y en a que Dieu a envoyé, ils ont la prophétie, ils sont nés avec ça. Il y en a que Dieu a envoyé, ils sont venus avec le don de langue, ça y est là. Mais pourquoi ça ne se manifeste pas? C'est ce que je vais vous expliquer. Cela ne se manifeste pas
Parce que les chrétiens ils ont le cœur de division. Ils n'ont pas le cœur d'amour. Ils ont le cœur de la haine. Les chrétiens n'ont pas les frères. Les chrétiens n'ont pas les sœurs. Même je vous dis aujourd'hui tout ce qui est vrai. Si vous avez une prophétie authentique que Dieu vous envoie vers le serviteur de Dieu, quand elle est partie là, cherchez tous les moyens pour vous défendre parce qu'il peut même vous faire du mal. Les chrétiens même n'acceptent plus les prophéties.